Nous avons la joie de nous rencontrer. On essaie une fois par semaine avec l'aide de Dieu. Et là, c'est une paracha très spéciale. C'est la troisième de Bamidbar. C'est Be'alotecha, beaucoup de sujets. On va essayer d'en parler très rapidement. Et ce qu'il y a de spécial dans Be'alotecha, c'est à vous le travail. C'est-à-dire, on vient de recevoir la Torah. On a fait les jours qui ont suivi Matan Torah jusqu'au 12 Sivan, c'était donc le Shabbat Nassau, on s'est élevé. Maintenant qu'on s'est élevé, qu'est-ce qu'on doit faire? La Torah, elle nous dit, ça suffit pas. Be'alotera, tu dois encore plus t'élever. Et Be'alotera, c'est-à-dire, monte encore et monte encore. El Al, c'est la compagnie israélienne, c'est-à-dire aller vers le haut. Al, c'est toujours vers le haut. Donc, on voit ici dans cette paracha qu'un juif ne doit jamais s'arrêter à ce qu'on lui donne. Il doit se dire de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu est infini, il n'a pas aucune limite, et qu'il m'a mis en moi une neshama qui est une partie de lui. Et donc, elle doit ressembler à cette qualité-là d'être infinie. Comme on dit que celui qui a 100, il veut 200, et celui qui a 200, il veut 400. Le rabbi explique dans les sirotes que pourquoi c'est comme ça matériellement. Parce que c'est comme ça doit être spirituellement. On doit toujours vouloir le double spirituel de ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Et en réalité, on va le voir que c'est dans le juif lui-même que cette grandeur elle se trouve. Bon, Aaron n'était pas là pour inaugurer le Mishkan avec les 12 tribus qui ont précédé, qui ont inauguré les 12 premiers jours du mois de Nissan. Et Rachid dit Chal Shadato, son esprit ça lui a manqué. Alors Kadosh Baruch lui a donné, il lui a dit n'aie pas de peine. Ce que moi je vais te donner, c'est beaucoup plus que ce que tous les Nessim ils ont eu, tous les princes ont eu. Pourquoi? Parce que moi je te donne la possibilité d'allumer la menorah, d'allumer le chandelier. C'est-à-dire d'aller toujours de l'avant et de lever le peuple d'Israël et allumer la flamme qui existe en eux. On voit que devant la menorah, il y avait 3 marches. Donc il devait monter les 3 marches. C'est une des 2 explications que Rachid donne sur Be'alotera lorsque tu feras monter. Et deuxièmement, une deuxième explication, Be'alotera, tu dois attendre que la mèche, elle parte d'elle-même. C'est pas que tu allumes et tu enlèves ta main, tu attends que ça vienne d'elle-même. Donc c'est la même chose avec Aaron à Cohen. Toujours il est là, celui qui est Oev Israël, il aime le peuple d'Israël. Alors d'abord il monte 3 marches, il élève les Juifs le plus possible qu'il peut. Après, il va chercher au fin fond d'eux la flamme qui se trouve à l'intérieur d'eux. Et il la fait monter. Et un Juif toujours il doit aller de l'avant. On trouve cette même idée dans la paracha un peu plus tard. La paracha nous raconte que ce Pessah-là, donc c'était la 2e année qu'ils étaient en Égypte, donc ils ont reçu la Torah le 6 Sivan, après il y a eu le Vaudor, et après ils ont fait Tchouva, ils ont construit le Mishkan, ils ont inauguré le Beth Amikdash, c'était le Mishkan le premier Nissan, et le 15 c'était Pessah. Mais il y avait des gens qui étaient impurs, entre parenthèses, le Baal HaTorah me dit qui étaient ces gens qui étaient impurs. C'est ceux qui portaient le cercueil de Yosef Hatzadik. Donc eux, ils n'ont pas pu faire le premier Pessah. Donc ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Et bien que Moshe Rabbeinu aurait pu connaître cette loi, mais Dieu a voulu passer cette loi par ces gens-là qui étaient impurs parce qu'ils avaient du mérite. Ils ont dit, Lama Nigara, c'est pas possible qu'on fasse pas cette mitzvah. C'est vrai qu'on ne peut pas faire parce qu'on est impur, mais c'est pas possible. Donc ils ont été jusqu'à la limite, ils ont voulu aller plus loin. Comme Aaron, il n'a pas pu faire l'inauguration du Mishkan, il a voulu plus loin. Dieu lui a répondu, il a dit, je te donne la menorah, je te donne l'allumage de la menorah. Et c'est un allumage extraordinaire, parce que c'est un allumage qui est même après la destruction du temple, dans la maison de Hanouka, comme le Ramban explique. Donc ces juifs-là, ils ont voulu absolument faire un deuxième Pessah, et Dieu leur a répondu. Ça veut dire qu'il y a toujours des limites qu'on peut toujours passer quand on veut s'attacher avec Dieu. Et pour terminer avec un 3e exemple de la paracha, on voit tout le problème qu'il y avait entre Myriam et Aaron par rapport à la prophétie de Moshe Rabbeinu. Aaron et Myriam ne comprenaient pas que Moshe Rabbeinu a été séparé de Tzipora, son épouse, depuis le mont Sinaï. Alors c'était Dieu qui lui avait dit, reste avec moi, parce que chaque seconde il devait avoir la prophétie de Dieu, il devait la donner au peuple d'Israël.
Et jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu a dit, votre prophétie n'est pas la même que celle de Moshe Rabbeinu. Et à cause de ça, Myriam, elle a eu la lèpre et tout le peuple Israël l'a attendu et Aaron a prié. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que des grands tzadikim comme Myriam et Aaron qui ont sauvé le peuple d'Israël. C'est Myriam qui a sauvé Moshe Rabbeinu, c'est Aaron qui faisait la paix dans le peuple d'Israël. Ces grands tzadikim-là, ils étaient dans un niveau de prophétie très très grand. Mais Akadosh Baruch Hu lui a dit, vous devez savoir qu'il y a toujours des limites beaucoup plus élevées. Et ça, c'était la prophétie de Moshe Rabbeinu. Donc, Be'alotera, en un mot, ça veut dire tu dois toujours monter. Un juif, il doit toujours savoir, qu'il peut toujours aller de l'avant. Et Akadosh Baruch Hu, il répond à ses attentes, que Dieu nous fasse, qu'on puisse aller toujours de l'avant, qu'il nous envoie Mashiach. Shabbat Shalom Vorach.